Dans le cadre du sujet d'étude La France dans l'Union européenne et dans le monde, voici la troisième carte mentale. La France est-elle une puissance mondiale? Alors pour répondre à cette question, nous allons étudier un peu l'économie française, ensuite sa puissance militaire, voir si la France est une puissance culturelle mondiale et voir aussi si elle a de l'influence diplomatique. Alors tout d'abord, au niveau de l'économie, que peut-on dire sur l'économie de la France? Alors la première chose à dire, c'est que la France est la 6e puissance mondiale au niveau de son PIB, de son produit intérieur brut. Ensuite, au niveau de ses firmes transnationales, c'est-à-dire les entreprises qui sont installées en France, mais aussi à l'étranger. Alors, il y a des firmes transnationales puissantes dans le secteur tertiaire. Dans le secteur tertiaire, par exemple, il y a dans les banques, les assurances, la grande distribution, dans le tourisme, mais aussi dans la télécommunication. Ensuite, au niveau du secteur énergétique, nous avons une très grosse entreprise dans le pétrole qui s'appelle Total, et la 6e entreprise mondiale. Ensuite, on a surtout une puissance énergétique au niveau de la puissance électrique grâce à la puissance nucléaire. Ensuite, au niveau des firmes transnationales, au niveau de l'industriel, que peut-on dire? Que ce qui est bon, ce qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est pointe, haute technologie, secteur de pointe, secteur de haute technologie. Alors, par exemple, l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, le nucléaire. Ce qui fonctionne aussi très bien, c'est les entreprises pharmaceutiques, le cosmétique et le luxe. Par contre, ce qui est quand même moins bon au niveau économique, c'est que la France a un tissu industriel qui est en baisse. On se tertiarise énormément et le secteur industriel a tendance à baisser. Qu'est-ce qui fonctionne bien aussi dans l'économie? Donc nous sommes une puissance agricole, un grand pays agricole, particulièrement pour tout ce qui est céréalier, mais par contre, nous ne sommes pas du tout puissants au niveau de la viande. Les manifestations prouvent bien que c'est un secteur qui est en difficulté. Pour ce qui est aussi de l'agriculture, là on est plus dans l'industriel, il y a le secteur industriel agroalimentaire qui lui aussi est très puissant. Au niveau de l'IDE, ce sont les investissements à l'étranger. Que peut-on dire sur les IDE? Donc cet investissement direct à l'étranger. Alors au niveau des stocks, de la quantité d'argent, nous sommes au 5e rang mondial pour l'argent qui est investi en France, et pour l'argent qui est sorti de France, qui est investi à l'étranger, nous sommes au 6e rang mondial. Alors simplement, pour ne pas rentrer dans les détails, on peut dire que un pays qui investit à l'étranger, bien sûr, c'est un pays qui a donc des richesses, et un pays qui attire des investissements étrangers, c'est quelque chose qui est bon, puisque ça veut dire que les entrepreneurs étrangers font confiance au tissu économique du pays. Ensuite, la ZEE. Alors la ZEE, qui est en fait la zone économique exclusive, c'est une zone de mer, un espace maritime sur lequel l'État a des droits souverains en matière d'exploitation des ressources. Cette ZEE, nous avons la 2e mondiale. Ensuite, c'est important au niveau du sous-sol, puisque nous allons pouvoir exploiter les sous-sols de la ZEE, et aussi au niveau de la pêche. Et il faut savoir aussi que avoir une surface maritime est très importante, puisque on sait pertinemment que la mer est un avenir économique très important pour la société future. Pour ce qui est de la puissance militaire, là, c'est plus simple. Au niveau du rang mondial, on est, comme on dit, dans le top 10, on est dans les 10 meilleures armées conventionnelles mondiales, et nous possédons en plus l'arme nucléaire. Donc nous sommes une puissance militaire importante qui est respectée à l'étranger. Ensuite, au niveau industriel, nous sommes un grand fabricant d'armes, et nous sommes bien sûr un pays de haute technologie, donc nous fabriquons des armes puissantes et de haute technologie. Et ensuite, au niveau du budget, nous avons le 5e budget mondial de défense au niveau militaire. Donc nous sommes une puissance militaire mondiale. Au niveau culturel, alors, au niveau de la langue. Au niveau de la langue, nous sommes 264 millions de personnes à parler le français dans le monde. On est la 2e langue d'information internationale. On est la 3e langue des affaires. La francophonie est très développée. Nous sommes la 2e langue apprise au niveau mondial. Donc la langue française, contrairement à ce que l'on peut penser, est quand même bien diffusée dans le monde.
Pas besoin de revenir que la France est très réputée au niveau de la mode et au niveau culinaire. Et ensuite, au niveau touristique, nous sommes le premier pays visité. 84 millions de touristes internationaux sont venus visiter la France, et ça équivaut à peu près à 7,5% du PIB. Et ensuite, dernièrement, diplomatiquement, alors nous avons une place importante, influente. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que au niveau de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, nous faisons partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les casques bleus si l'on veut. Nous faisons partie aussi du G8 et G20, ce sont des groupes de pays qui réunissent les chefs d'État, de gouvernement, ou les ministres, qui sont les pays les plus influents, les plus puissants du monde. Donc nous en faisons partie. Ensuite, nous menons de nombreuses actions internationales, que ce soit militaires ou autres. Il suffit de parler de l'Afghanistan, du Mali, de la Syrie, de la Centrafrique, etc. Et ici, dernièrement, en décembre 2015, c'est nous qui avons organisé la COP21 sur le problème du réchauffement climatique. Et nous avons, diplomatiquement aussi, une chose qui est très importante et qui nous donne beaucoup d'influence, c'est que nous avons le 3e réseau d'ambassades, 163, au niveau mondial. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir pour savoir si la France est une puissance mondiale. Donc en définitive, nous ne sommes pas une très grande puissance mondiale, mais nous avons quand même une certaine influence. Nous sommes une puissance européenne avec une puissance quand même qui est mondiale.